Alors nous avons parlé du tombeau de la colère. Nous avons parlé du tombeau de la lourdeur spirituelle. Nous avons parlé du tombeau des voies internes et externes. Nous avons parlé du tombeau du passé. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a un homme, il y a une personne, il y a un Dieu, il y a une divinité qui a réussi à vaincre tous ces tombeaux. Et la résurrection qui s'est passée pour lui n'a pas été une résurrection personnelle, mais elle a été une résurrection pour toi et moi. Pasteur Joly, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre un verset avec moi pour que je puisse clôturer ce message? Luc 24, verset 1 à 7. Luc 24, verset 1 à 7. Est-ce qu'on pourrait donner un micro à notre pasteur, s'il vous plaît? Luc 24, verset 1 à 7. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Bon, tu sais conjuguer, alors acclame pour toi, acclame pour toi. Luc 24, verset 1 à 7. Luc chapitre 24, verset 1 à 7. Je lis avec la version Louis II. Yes. Le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine. Elles vinrent au tombeau de grand matin. Elles vinrent au tombeau de grand matin. En apportant les aromates qu'elles avaient préparés. En apportant quoi? Les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. Retenez s'il vous plaît, rappelez-vous qu'ils ont fait exprès de mettre des gardes, ils ont fait exprès de mettre la pierre afin que Dieu ne ressuscite pas, afin que Jésus-Christ ne ressuscite pas. Mais quand elles sont allées dès le matin, qu'est-ce qui s'est passé? Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut remonter au verset précédent? Elles trouvèrent la pierre roulée. Donc la pierre que les hommes avaient mis devant ce tombeau, la pierre que les hommes avaient placée devant ce tombeau, lorsqu'elles sont arrivées, elles ont vu que quelque chose s'était passé. La pierre avait été roulée. Donc il y avait un tombeau, il y avait un corps, il y avait une pierre. Mais premièrement, on constate que la pierre a été roulée. Frère, ce ne sera pas l'intervention d'un homme, mais l'intervention des anges qui viendront rouler la pierre du tombeau dans lequel l'ennemi t'avait mis. Si c'était le tombeau de la lourdeur spirituelle, le Seigneur envoie un ange maintenant afin de rouler cette pierre. Si c'était le tombeau de la colère, le Seigneur envoie un ange maintenant et rouler cette pierre. Si c'était le tombeau du passé, le Seigneur envoie un ange et rouler cette pierre au nom d'eux. Elles ont trouvé que la pierre était roulée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Oh, mais cette personne qu'on a mis à la croix, cette personne qu'on ne croyait pas, lorsqu'il disait que dans tous les cas il va ressusciter, toutes les personnes qui étaient là ne croyaient pas. Il y avait une minorité de personnes qui avaient la foi en ce qu'il était en train de déclarer. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, deux hommes survinrent devant elles, yes, en habits éclatants. Oui. Toutes craintives, oui, elles baissèrent le visage vers la terre. Yes. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous le vivant? Ah, c'est une phrase interrogative. Les morts. Pourquoi cherchez-vous quoi? Le vivant parmi les morts. Pourquoi cherchez-vous le malade parmi ceux qui sont guéris? Pourquoi cherchez-vous celui qui est au chômage parmi ceux qui sont en train de travailler? Mais pourquoi vous êtes en train de les chercher? On avance. Il n'est pas ici. Il n'est plus ici. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé. L'Élodie que vous cherchez là, elle n'est plus ici, elle s'est réveillée. Le Théo que vous cherchez, il n'est plus ici, il s'est réveillé. Le Martin que vous cherchez, il n'est plus ici, il est en train de prêcher la parole. La personne que tu es en train de chercher, elle n'est plus ici. Dieu l'a mis à la lumière. Amen. Dieu l'a mis à la lumière. Je dis, Dieu l'a mis à la lumière. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Parce que écoutez, le Seigneur a parlé à ses disciples. Et lorsqu'il parlait, il y avait plusieurs personnes autour. Il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, je vais ressusciter, moi je reviendrai. Mais les émotions ont fait que, la douleur a fait que, elles ont oublié la parole qui avait été sortie. Écoutez, que les émotions que vous traversez aujourd'hui ne vous fassent pas oublier que Jésus-Christ est ressuscité. Que les problèmes que vous traversez aujourd'hui ne vous fassent pas oublier que Jésus-Christ est ressuscité. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une histoire que des hommes et des femmes se sont arrangés pour raconter, mais c'est une histoire vraie. Le tombeau est vide, le tombeau est vide, le tombeau est vide. Il a cassé le cercueil, la pierre a été roulée, quelque chose s'est
passé. L'atmosphère a changé. Ta vie est ressuscitée. Il n'est pas ressuscité pour lui, il est ressuscité aussi pour toi. Il est ressuscité pour ta vie. Combien d'entre vous m'ont dit amen très fort? C'est Pasteur Joly, elles ont oublié ce que le Seigneur avait dit. Mais comment pouvez-vous être étonné de ma résurrection? C'est quelque chose que je vous ai dit. Mais comment peux-tu être étonné aujourd'hui que tu es le directeur de ton entreprise? C'est quelque chose que j'avais prophétisé à travers la bouche des prophètes. Comment peux-tu aujourd'hui être étonné que Dieu t'a donné des jumeaux? Mais c'est quelque chose qu'un prophète t'a prophétisé. Comment peux-tu oublier? Tu n'es plus cette femme stérile. Mais crois maintenant que tu enfantes. Crois maintenant que tu donnes naissance à un bébé. Je ne connais pas le nom de ton bébé. Peut-être que c'est un enfant que tu veux. Peut-être que c'est un travail que tu veux. Peut-être que c'est une guérison que tu veux. Peut-être que c'est le mariage que tu veux. Dieu te le donne ce soir. Je dis Dieu te le donne ce soir. Dieu te le communique ce soir. Quelqu'un peut dire amen, je reçois. Je reçois. Souvenez-vous donc de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Répète-moi ça, pasteur, s'il te plaît. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Souvenez-vous de quelle manière? De quelle manière? De quelle manière Dieu t'a parlé? Souviens-toi de tes moments d'intimité avec lui, s'il te plaît. Amen. Souviens-toi de tes moments précieux avec lui, s'il te plaît. Souviens-toi de tes temps personnels de prière et de jeûne, s'il te plaît. Souviens-toi que tu as passé 40 jours pendant Hanouka et Dieu t'a répondu favorablement, s'il te plaît. Même si tu ne vois pas encore la chose se matérialiser, frère, il est ressuscité. Amen. Et qu'il disait, yes, il faut que le Fils de l'homme soit livré aux pécheurs, yes, qu'il soit crucifié, yes, et qu'il se relève le 3e jour. My God, il faut que le Fils de l'homme soit crucifié, soit donné en quoi? On avance? Et qu'il se relève le 3e jour. Il faut que ces choses arrivent, mais que les choses qui arrivent aujourd'hui ne te fassent pas douter de la résurrection. Que les choses qui arrivent aujourd'hui ne te fassent pas douter que ton Dieu est vivant. Que cette Pâque aujourd'hui te fasse réaliser que tu es sorti du tombeau. Amen. Tu n'es plus dans le tombeau de la colère, tu es ressuscité avec la sagesse. Amen. Tu n'es plus dans le tombeau du passé qui te clouait à la croix, mais tu es ressuscité avec un avenir meilleur au nom de Jésus. Amen. Pasteur, prends-moi un dernier verset s'il te plaît. Ah Seigneur Jésus, j'aime ta parole. Un dernier verset s'il te plaît. Nous allons toujours rester dans le livre de Luc 24. Tu vas me prendre Luc 24, verset 25. Je vais chuter ici. Luc 24, verset 25. Luc, chapitre 24, verset 25. Alors il leur dit, que vous êtes stupides. Que vous êtes stupides. Comme votre cœur est lent à croire. Comme votre cœur est long à croire tout ce que quoi? Tout ce qu'ont dit les prophètes. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Le problème qui se passe, ce qui empêche ta résurrection, c'est que tu es lent à croire ce que les prophètes avaient déjà annoncé. Un fils nous est né, un enfant nous a été donné. On l'appellera admirable conseiller. C'est quelque chose qui avait déjà été dit. C'est quelque chose qui avait été déjà envoyé. C'est quelque chose que le Seigneur avait déjà libéré dans la pensée des hommes, afin que toi et moi aujourd'hui nous puissions croire. Il dit, qu'est-ce que vous êtes bêtes, qu'est-ce que vous êtes stupides, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce que mes envoyés vous ont dit? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce que le prophète Joël Francis Tatou vous a dit? Quelle prophétie? Pourquoi vous doutez des prophéties qui ont été données sur vos vies? Vos vies vont ressusciter au nom de Jésus. Amen. Merci pasteur. Il prend le prophète Ézéchiel et il lui demande, est-ce que ces ossements desséchés peuvent reprendre vie? Est-ce que ces ossements desséchés ont encore de la valeur? Mais moi je sais que quelque chose de bon est capable de sortir de Nazareth. Moi je sais que ma condition d'aujourd'hui ne sera pas ma condition future. Oh, ton amen me dérange, ton amen me dérange. Aujourd'hui c'est la Pâque, il est ressuscité. Tu as fait plusieurs Pâques depuis plusieurs années, mais cette Pâque-là sera spéciale. Il prend le prophète, il lui dit, est-ce que ces ossements-là desséchés peuvent reprendre vie? Est-ce que les ossements-là que tu vois peuvent reprendre vie? Est-ce que les personnes-là que tu vois aujourd'hui, qu'on insulte d'insignifiants, peuvent reprendre vie?
Il dit, toi tu le sais. Il dit, prophétise, fils de l'homme. Prophétise, fils de l'homme. Et lorsqu'il commence à prophétiser, non pas des paroles qui venaient de la chair, mais des paroles qui venaient de l'esprit, les eaux commencent à se recomposer. Les eaux commencent à se métamorphoser. Là où il n'y avait que des eaux, il commence à avoir de la chair. Et il y a un esprit qui est soufflé. L'esprit de Dieu entre en toi et ressuscite tes finances. L'esprit de Dieu entre en toi et ressuscite ton couple. L'esprit de Dieu entre en toi et ressuscite ton foyer. Donne-moi un amen très fort. Est-ce que tu penses que ces ossements desséchés peuvent reprendre vie? Mais seul toi tu le sais, Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un que tu dois aller interroger, te dire, mais est-ce que tu penses que je peux sortir du tombeau du passé? Va demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu penses que moi aujourd'hui qui ai divorcé, est-ce que tu penses que je serais capable de me remarier? Il dit, prophétise. Prophétise et déclare que le mariage arrive vers toi. Les gens t'appelleront divorcé, mais toi en esprit tu te vois déjà remarié. Les gens t'appellent comme une personne qui ne travaille pas aujourd'hui. Mais toi, tu sais, lorsque tu prophétises sur ça, que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Si Dieu a visité des ossements desséchés, et toi alors qui es fait de chair, si Dieu a visité des ossements desséchés, et toi alors qui parle en langue, si Dieu a visité des ossements desséchés, et toi alors comme Habakkuk qui te tient à la brèche, comme intercesseur, qu'est-ce que le Seigneur sera capable de faire pour toi? Reviens encore une fois. Les ossements desséchés peuvent reprendre vie. Je crois que si Dieu l'a fait pour les ossements desséchés, moi je crois que le passé de quelqu'un ne définit pas forcément son futur. S'il a pu prendre un soldat sur le chemin de Damas, il peut prendre aussi quelqu'un et ressusciter avec lui. Paul vivait, mais à vrai dire, il était mort. C'est lorsqu'il a rencontré le roi des rois sur le chemin de Damas qu'il a commencé à vivre. Je te condamne à la résurrection. Je te condamne à la résurrection. Je dis, je te condamne à la résurrection. Reçois-le au nom de Jésus.